Depuis début 2024, HubSpot a déployé une nouvelle interface dédiée à la prospection et à la gestion des leads. Un nouvel environnement destiné aux commerciaux, principalement les SDR, afin de faciliter leur organisation au quotidien et les aider dans la priorisation de leurs relances, leurs rendez-vous, leurs appels et bien sûr la détection des leads chauds. Tout commence donc avec une nouvelle interface, un espace de travail dédié à la vente. Au menu, différents onglets. L'onglet récapitulatif qui regroupe sur le même écran mes différents to-do, c'est-à-dire mes tâches en retard ou à venir, mes séquences de mails en cours, mes rendez-vous pour les prochains jours et la répartition de mes leads en cours sur les différentes phases de prospection, qui sont d'ailleurs par défaut nouveaux, tentatives en cours et connectés. L'onglet Lead me permet d'avoir une vue de mes contacts chauds tout en personnalisant les filtres et les colonnes comme les phases évoquées juste avant par exemple. On va donc pouvoir filtrer pour ne garder que les contacts que j'essaie de joindre et donc qui sont dans ma phase tentative en cours. Je vais ajouter un second filtre depuis les filtres par défaut pour cibler parmi ces contacts ceux qui ne sont pas actuellement inscrits dans une séquence de mails. On retrouve aussi une colonne engagement des leads qui me permet de visualiser la dernière action de chaque lead, par exemple les visites sur le site web, les mails ouverts ou répondus, les rendez-vous pris, les formulaires soumis, les documents consultés, etc. etc. On retrouve aussi deux colonnes dédiées à l'activité, la dernière en date ainsi que la suivante. Ces activités regroupent les mails, les appels, les rendez-vous et les tâches. Par exemple, j'ai reçu un mail de ce contact qui m'informe de son absence. Je vais donc pouvoir directement me planifier une tâche d'appel pour son retour. Comme pour les vues dans HubSpot, je peux ajouter les colonnes de mon choix avec les propriétés d'HubSpot ou des propriétés personnalisées. En cliquant sur un lead, une vision complète du contact s'affiche. Il est d'ailleurs possible de choisir les propriétés de contact qui s'afficheront ici. Je vais retrouver sa phase, l'historique des interactions, ainsi que ses différents objets associés comme ses tickets, ses transactions, son entreprise, etc. etc. Et je vais pouvoir interagir directement avec le contact en déclenchant directement un appel via la VoIP, lui envoyer un mail ou utiliser un modèle de mail, l'inscrire à une séquence, créer une tâche, fixer un rendez-vous, etc. etc. L'onglet Planifier est une vision de mon agenda, synchronisé directement depuis mon Outlook ou mon Gmail et directement sur HubSpot, et comme ça je peux aussi y retrouver mes tâches HubSpot. L'onglet Flux, qui synthétise les actions de mes contacts suivis, comme leur visite sur mon site web, les mails ouverts ou cliqués, etc. etc. Ce flux va me permettre d'identifier les éventuels leads intéressants parmi mes contacts. Il est également possible de filtrer cette vue en fonction des types d'activités et de l'inscription à une séquence. Tous les contacts ne sont pas forcément des leads. Par défaut, HubSpot va créer un lead pour un contact ayant atteint la phase du cycle de vie lead. Bien sûr, c'est paramétrable selon vos besoins. Pour ceux qui utilisent HubSpot depuis quelque temps, ces notions de lead vous rappellent sans doute la propriété statut du lead, qui est donc aujourd'hui remplacée par cette nouvelle gestion des leads plus complète. Pourquoi? Principalement pour pouvoir gérer plusieurs leads sur un même contact et donc plusieurs actions de prospection, ce qui était impossible avant avec une seule et unique propriété. Autre avantage, les différents leads d'un même contact pourront avoir des propriétaires différents. En effet, les leads sont bel et bien un nouvel objet, un enfant de l'objet contact. Ça nous rappelle d'ailleurs un peu les objets pistes et contacts présents dans Salesforce, bien que le fonctionnement dans HubSpot soit assez différent. Attention donc si vous êtes utilisateur des deux solutions. Qui dit nouvel objet HubSpot dit propriété spécifique. La progression de vos leads est structurée au sein d'un pipeline avec plusieurs étapes. Un lead va évoluer en suivant les différentes phases. Nouveau, tentative en cours, connecté, qualifié ou disqualifié. Ce sont les phases par défaut qui sont totalement personnalisables en fonction de vos process. Un lead va également pouvoir être segmenté en fonction du type de lead. Nouveau, existant, nouvelle tentative sont les valeurs par défaut. Là aussi, c'est totalement paramétrable pour s'adapter à vos besoins. Automatiquement, HubSpot vous permet d'afficher dans votre vue des leads les origines du contact avec quelques propriétés comme source du lead, source de la fiche d'information. Ainsi, d'un coup d'œil, vous savez s'il s'agit d'un lead qui provient du SEO, du SEA, etc., etc. Un peu de couleur dans HubSpot. Les libellés vont vous permettre de prioriser vos leads entre ceux froids, tièdes ou chauds. Les balises sont des étiquettes automatiques que vous allez pouvoir paramétrer. Un peu comme des libellés sur mesure. Par exemple, une balise à recontacter qui met en avant les leads qui n'ont eu aucune activité depuis plus de 5 jours. Autre exemple, une balise pour cibler les leads qui sont déjà dans des séquences. Une fois ces deux balises paramétrées, je peux filtrer en 3 clics les leads pour obtenir ceux qui ont une balise à recontacter et qui n'ont pas la balise séquence en cours. Comme pour tous les objets HubSpot, il est possible de créer des propriétés personnalisées pour vos leads.
Par exemple, le produit ou service qui intéresse vos leads ou encore l'événement lors duquel vous avez recontacté le lead. En tant que manager, vous pourrez disposer d'une vision globale des leads de votre portail. Vous pourrez consulter l'interface de prospection de chacun de vos collaborateurs. Utile lors d'une absence, par exemple, vous aurez accès à la liste de ces leads, mais aussi les différents onglets vus précédemment, comme son récapitulatif, son agenda ou l'onglet planifié. Vous disposez aussi de rapports dédiés aux leads préconçus par HubSpot dans les analytics de vente. Ils permettent d'analyser le volume et la répartition ou encore le temps de réponse aux différents leads. Chaque rapport est filtrable par équipe ou par utilisateur. Et bien sûr, vous pouvez partir de zéro et créer vos rapports personnalisés sur mesure. Véritable force du CRM HubSpot, voyons comment les automatisations peuvent s'appliquer aux leads avec quelques exemples concrets de paramétrage et de workflow. HubSpot propose des automatisations par défaut très simples à mettre en place et à paramétrer. Tout d'abord, la création automatique de leads en fonction de la phase du cycle de vie du contact. Ensuite, quand un lead est gagné, vous pourrez aussi automatiser le changement de phase du cycle de vie du contact associé. Ou encore la création automatique d'une transaction. Et enfin, à l'inverse, quand un lead est perdu, vous pourrez automatiser la demande du motif de cette perte ou encore planifier une tâche de relance pour dans quelques mois. Toutes ces automatisations peuvent être désactivées afin de vous permettre de mettre en place vos propres automatisations via l'outil de workflow d'HubSpot. Par exemple, la création automatique d'un lead en fonction du scoring d'un contact. Le cas échéant, si un contact atteint un certain score en fonction de ses visites sur votre site ou de ses ouvertures de newsletter par exemple, son score va augmenter, puis déclencher la création d'un lead avec un libellé chaud par exemple. Vous trouvez ces automatisations trop simples? Alors passons aux choses sérieuses. Pour répondre à des demandes plus complexes, des workflows conséquents peuvent être nécessaires. Voici un exemple réalisé pour un client. La demande était de pouvoir créer un lead et de l'affecter à un propriétaire spécifique en fonction de la dernière interaction du contact. Par exemple, si un lead provient d'un formulaire du site web, d'un import Excel, de l'outil de prise de rendez-vous ou encore du chat, il aura un propriétaire différent et spécifique. Ce workflow permet donc de créer le lead au bon moment et de l'affecter au bon propriétaire. Et surtout d'éviter la création manuelle de lead tout en respectant un nommage clair et standardisé. Le petit plus, ce workflow est évolutif et s'adaptera automatiquement aux arrivées de nouveaux collaborateurs et utilisateurs HubSpot. Un contact prend rendez-vous avec un utilisateur qui vient juste d'être ajouté dans le CRM, pas besoin de mettre à jour cette automatisation. Et voilà pour ce petit tour d'horizon de la nouvelle fonctionnalité déployée par HubSpot. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus et surtout vous donnera envie d'utiliser cette nouvelle interface. À bientôt!